Je me souviens du jour où mes parents m'ont annoncé qu'ils avaient décidé de m'envoyer en pension. C'est le jour où mon enfance s'est arrêtée, je n'avais que 15 ans, bien que je sois assez grande pour comprendre ce que cela signifiait, je ne savais pas à quel point cela allait changer ma vie. Au début, j'étais très enthousiaste. J'avais le droit à la liberté, je serais loin de mes parents sévères, et de vivre avec d'autres filles de mon âge. Je pensais me faire de nouveaux amis, m'amuser, me concentrer sur mes études, mais rien n'aurait pu me préparer à ce qui m'attendait. Quand je suis arrivée, tout semblait si parfait, les campeurs tentaculaires, les grandes portes, le sens de l'indépendance dans l'air. On m'a placée dans une chambre avec 2 autres filles, mes colocatrices Laura et Zoé. Toutes 2 étaient plus âgées, confiantes et populaires sans effort, elles semblaient être le genre de filles qui savaient toujours ce qui se passait. Je les ai admirées instantanément, ne voulant rien de plus que de m'intégrer. Et de m'adapter à la société, et d'être aimée. Il n'a pas fallu longtemps pour elles, de me montrer les ficelles de la vie à l'école. Elles m'ont fait découvrir le monde réel, derrière les murs de la salle de classe, celui qui existe dans les coins sombres de l'école, celui qui avait des secrets dont personne d'autre n'oserait parler. Au début, je n'ai pas compris ce qu'elles essayaient de me montrer, elles faisaient des commentaires ricanés en chuchotant, et me regardaient en attendant ma réaction. Je sentais devenir une partie de quelque chose, mais je n'avais aucune idée de ce que cela pouvait être. La première fois qu'elles se sont embrassées, je me suis figée, c'était si soudain, si inattendu qu'elles étaient si proches de moi. Leurs lèvres se frôlaient avec une douce hésitante. Ce n'était pas comme les béguinages que j'avais lus dans les livres. Ne semble pas si choquée, dit Laura avec un sourire taquin, c'est comme ça qu'on est, tu comprendras. Je n'ai pas compris au début. Je pensais qu'elles s'amusaient à faire les idiotes, mais au fur et à mesure que les jours passaient, les choses ont changé. Elles m'invitaient à regarder des films tard dans la nuit, les lumières éteintes, les rideaux tirés, nous nous allongions sur le sol, partageant des histoires, nos corps se frôlant les unes des autres. Nous essayions de nous mettre à l'aise, c'était toujours si innocent au début, juste des attouchements occasionnels, rien de trop sérieux, mais chaque attouchement semblait signifier plus qu'il n'en signifiait. Un soir, je me suis retrouvée incapable de résister, j'étais assise entre elles, mon dos contre le sol froid, leur visage si proche du mien sans dire un mot, les doigts de Laura ont légèrement tordu le bord de ma mâchoire comme, pour tâter le terrain, Zoé lui a emboîté le pas, sa main s'est lentement approchée de mon bras, ses doigts traçant des motifs délicats sur ma peau, veux-tu essayer? La voix de Laura était basse, presque un murmure, mais elle résonnait dans mon esprit. Zoé m'a embrassée, ses lèvres étaient chaudes et douces, et c'était la chose la plus déroutante que j'ai jamais ressentie. Mon cœur s'est emballé, mon esprit était en proie à des pensées, mais quelque part au fond de moi, j'avais l'impression de me noyer dans quelque chose que je ne comprenais pas. Le monde à l'extérieur de cette pièce disparut, il n'y avait que nous 3. Enveloppés dans cette bulle secrète, et je ne savais pas comment m'en échapper, m'arrêter, m'éloigner, mais je ne l'ai pas fait, je ne savais pas comment, je ne voulais pas le faire. Les semaines suivantes, je me suis empêtrée dans leur monde, je restais debout tard avec elles, à parler de nos sentiments, des choses que nous voulions, et de nos corps. Elles me disaient que j'étais belle, que j'étais spéciale, qu'elles se souciaient de moi. Elles m'ont fait me sentir pécher d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je n'étais plus la fille timide qui ne savait pas où elle allait. Elles m'ont fait sentir que j'étais désirée et aimée, c'était différent de l'amour que j'avais connu en grandissant. J'avais l'impression de me perdre de plus en plus, mes pensées, mes émotions s'en mêlaient, et je ne pouvais pas arrêter les chuchotements qui m'empêchaient de dormir la nuit, en me demandant tout ce qui était faux. Est-ce que je les aimais vraiment? Étais-je vraiment attirée par elles? Ce n'était pas seulement l'attirance physique, c'était la façon dont elles me faisaient sentir, comme si je comptais, comme si j'étais importante. Les espaces vides en moi, dont je ne soupçonnais même pas l'existence, la solitude que j'avais toujours portée sur moi, s'évanouissaient lorsqu'elles étaient près de moi, mais ensuite la culpabilité est arrivée par vagues s'écrasant. Quand je m'y attendais le moins, tout m'a submergée. J'ai commencé à me détester pour ce que je devenais, pour ce que j'avais laissé arriver. Je savais que ce n'était pas la personne que j'étais avant. Mais je ne savais pas comment me libérer de leur emprise. Le pire, c'était que je ne pouvais en parler à personne. Je ne pouvais pas le dire à mes parents, qui croyaient que j'étais à l'école, apprenant, grandissant, brillant dans tout ce que je faisais. Je ne pouvais pas en parler à mes amis restés chez moi, qui n'avaient aucune idée de ce que je traversais.
Je me sentais piégée dans un monde sombre et étouffant, et les seules personnes qui semblaient me comprendre étaient Laura et Zoé. Mais au fil des semaines, quelque chose a changé en moi. J'ai commencé à les voir telles qu'elles étaient vraiment. J'ai vu la manipulation dans leurs yeux, la façon dont elles jouaient avec mes émotions, comment elles me faisaient sentir que je ne pouvais pas vivre sans elles. Elles me contrôlaient, m'utilisaient pour satisfaire leurs propres désirs. Et au fond de moi, j'ai compris que je n'étais pas la seule piégée ici. Le poids émotionnel était insoutenable. Mes notes ont commencé à chuter. Je me suis désintéressée de tout ce qui comptait auparavant. Je me sentais comme une marionnette, et elle tirait les ficelles. Chaque fois que j'essayais de m'éloigner, je ressentais une énorme culpabilité, comme si je les trahissais. Finalement, ce poids émotionnel est devenu trop lourd à porter. J'ai commencé à me poser des questions. Qui j'étais, ce que j'étais devenue, j'ai réalisé que je devais me retrouver, me libérer de ce monde qui m'avait happé sans que je le comprenne ni le consente. Alors, un jour, je suis partie. J'ai cessé d'aller aux sorties tardives, j'ai commencé à prendre mes distances, même si j'avais l'impression de couper une partie de moi. C'était douloureux, plus douloureux que je ne l'aurais jamais imaginé, mais je devais le faire. Le jour où je suis partie, Laura et Zoé n'ont pas dit un mot. Elles m'ont juste regardé, leur visage dur, comme si elles avaient toujours su que je finirais par partir. Mais ce regard, cette froideur dans leurs yeux, m'a fait réaliser à quel point elles avaient eu du pouvoir sur moi. Et maintenant, me voilà, en train d'écrire cette confession. Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais pas ce que je suis censée ressentir. Je ne sais pas si je suis hétéro, si je suis homosexuel, ou si je n'étais qu'un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Tout ce que je sais, c'est que je dois trouver un moyen de guérir, de dépasser cette obscurité qui s'est emparée de moi. Je ne veux que personne ne ressente ce que j'ai ressenti. Je ne veux que personne ne se perde comme je me suis perdue. Mais surtout, je ne veux que personne ne soit piégé par quelque chose qu'il ne comprend pas entièrement. Je veux juste retrouver la paix, redevenir la personne que j'étais avant tout cela. Ceci est ma confession. Je n'attends pas de pardon. J'espère juste qu'en racontant mon histoire, quelqu'un d'autre pourra apprendre de mes erreurs. Peut-être, juste peut-être, qu'ils pourront éviter la douleur que j'ai traversée. Et j'espère qu'un jour, je pourrai me pardonner moi-même. Cette histoire met en lumière l'importance de l'identité personnelle, du respect de soi et de la vigilance face aux relations toxiques. Parfois, en cherchant à être aimé ou accepté, on se perd soi-même. Il est essentiel de rester fidèle à qui l'on est, même si cela signifie s'éloigner de certaines personnes. Les relations basées sur la manipulation et le contrôle peuvent nous blesser profondément, mais chaque expérience, aussi douloureuse soit-elle, peut nous apprendre à nous protéger et à grandir. Se retrouver, se pardonner et avancer sont les clés pour retrouver la paix intérieure. Cette histoire rappelle que chacun mérite des relations qui enrichissent plutôt que de détruire. Trouver la force de se relever après avoir perdu pied est une victoire en soi. Elle enseigne qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver son chemin, et se réconcilier avec la personne que l'on était, ou que l'on aspire à devenir. Merci d'avoir écouté.